Ce qui fait la réussite, c'est pas que quelqu'un est mieux que quelqu'un. Quelqu'un est plus courageux, plus discipliné, plus engagé et plus constant qu'une autre personne. Ne soyez pas des personnes qui sont intéressées par les gens parce qu'ils sont quelqu'un. Soyez intéressés parce que ces personnes sont des personnes humaines. Le feedback nourrit. Il vous permet de grandir, vous permet de... Si on ne te corrige pas, comment tu peux t'améliorer? Si nos parents ne nous avaient pas corrigés, on n'aurait pas d'éducation. Je vais partager une citation qui suit, c'est « L'authenticité est une grâce, une bénédiction que l'on s'offre à soi-même. Elle incarne le chemin à suivre et elle est le chemin. » Quand vous êtes face à des personnes qui sont fausses, vous le sentez, oui ou non? Vous sentez que cette personne n'est pas authentique, qu'elle fait semblant d'être ce qu'elle n'est pas. Donc, est-ce que ce genre de personne vous inspire? Voilà, c'est important que vous développiez votre authenticité. Il y a une citation de Oscar Wilde qui dit « Be yourself, everyone else is taken ». Qui va traduire pour moi? Il y a des anglophones ici. Comment? Be yourself, everyone else is taken. Tous les autres sont déjà pris. Sois toi-même, be yourself, sois toi-même, tous les autres sont déjà pris. Tu ne peux pas être quelqu'un d'autre, mais tu peux être toi-même. Et malheureusement, on est dans des sociétés qui nous poussent à faire semblant d'être ce que nous ne sommes pas. Mais c'est très important, l'authenticité, c'est ce avec quoi vous connectez, les gens vont connecter avec vous de façon facile. Si quelqu'un vient, si je viens ici, je me donne un genre, est-ce que vous allez même m'écouter? Mais ça ne me regarde, ça me ressemble même pas aussi, je n'arrive pas à faire des gens, c'est ça le problème aussi. Donc pour moi, le leadership, et vous l'avez bien résumé dans vos différentes définitions, c'est la capacité d'inspirer, d'influencer et d'impacter positivement dans le but de fédérer autour d'un objectif et d'une idée. C'est moi-même qui ai mis la citation, donc je me cite moi-même. Moi, je ne dure pas dans mauvais rêve. Le leadership, pour répondre à ta question, n'a rien à voir avec les titres, les positions, encore moins avec les organigrammes. C'est la capacité qu'a une personne à utiliser sa vie pour influencer d'autres vies. C'est une citation de John Maxwell. Donc c'est très important de savoir que et vous l'avez dit, influence, inspiration, impact. C'est très important. Ce sont les 3 points essentiels du leader. Comment est-ce qu'on développe son leadership? Quels sont les caractères du leader? Les compétences de leadership. Il y a la communication. Un leader, c'est quelqu'un qui doit pouvoir communiquer sa vision. Si je ne sais pas communiquer ma vision, vous êtes en réunion, vous êtes des professionnels, vous êtes avec vos collègues, vous ne savez pas communiquer votre vision ou même communiquer votre contradiction. Vous pouvez ne pas être d'accord, mais vous restez là, vous ne parlez pas. Vous devez vous exprimer de façon cohérente, professionnelle, structurée, posée et polie. Dire, voilà ce que mon opinion. Il faut motiver. Si tu dois entraîner tes camarades, et vous le voyez, il y a les leaders qui t'entraînent dans le mauvais chemin. Mais quelqu'un qui veut avoir une capacité de motivation et de mobilisation. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand vous communiquez votre idée, des fois, on est au sein d'une équipe, il peut y avoir des découragements, surtout dans le métier d'informaticien. Des fois, on ne trouve pas la solution c'est pas facile. On est là, il y a une petite ligne de code qui vous fatigue. Tu es allé même sur ChatGPT, tu ne trouves pas de solution. C'est gâté. Donc, il y a une petite ligne de code qui fait que ce qu'on doit avoir, on ne l'a pas. À ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on doit motiver? Vous devez avoir la capacité individuellement de motiver les troupes. Même si vous n'êtes pas motivé vous-même, le leader, ce n'est pas celui qui regarde ce qu'il ressent, mais qui voit l'objectif à atteindre, la vision. Ce que nous devons atteindre, c'est on a un projet qu'on doit rendre dans une semaine, les gars, on ne peut pas se coucher. On ne peut pas lâcher. On continue. Et je dis toujours, chaque jour, on n'a pas envie de se réveiller. Tout le monde a envie de rester dans son lit, oui ou non? Mais on s'auto-motive pour être là. On commence avec des gens on est une quarantaine, je pense, aujourd'hui. Plus de 40 personnes dans le groupe. Des fois, la dernière cohorte, en tout cas formidable, ils ont vraiment bien terminé, mais il y a des cohortes, il y a 2-3 ans, il y a des cohortes où il y a des gens qui arrêtent en chemin. Il y a des gens qui disparaissent même. Parce qu'ils n'ont plus le courage de continuer. Ils n'arrivent pas à se motiver parce que ce n'est pas facile. Je vous ai dit que les sessions avec moi sont là pour vous préparer au reste. Quand vous allez avoir des projets, des fois, vous dormez ici. Hein. Vous allez vous retrouver à des moments où vous allez avoir des projets, vous allez dormir ici. Vous n'avez pas le choix, vous devez finir.
Très important. Il y a le charisme, cher à mon cœur. Le charisme, c'est la présence, c'est la posture. Je vous ai dit, je vois même aujourd'hui, il y a moins de gens qui sont comme ça. Hier, là, il y avait beaucoup de gens qui étaient comme ça. On dirait que vous avez commencé à comprendre qu'il faut être charismatique. Je vois même les gens saper, tout ça là. Vous êtes sapés aujourd'hui, hein, mais il n'y a pas de cravate. Personne n'a... Le charisme, c'est la posture, c'est la présence. Ce n'est pas une question de beauté, ce n'est pas une question de quoi que ce soit. C'est juste une question de comment je me tiens. Comment je me tiens, comment j'écoute les autres, comment je suis en présence avec les autres. Si je suis avec vous, mais que chaque minute j'envoie des messages aux gens, ça, c'est pas charismatique. Ça tue mon charisme. Je suis en présence. Quand je suis avec vous, je ne suis pas avec quelqu'un d'autre. C'est très important. Je ne suis pas comme monsieur qui est avec nous, mais il est en train de regarder sur Facebook pour aller féliciter quelqu'un qui a eu un diplôme. Tu sais très bien que c'est de toi que je parle. Il faut avoir de l'enthousiasme. Quand je viens ici, je suis contente, j'ai de l'enthousiasme. Mais si je viens ici, oui, le leadership, vous savez, le leadership... Donc, genre, ça me fatigue d'être ici. Quand je viens là, je suis contente d'être là, wallahi. Je suis contente d'être là, ça me fait plaisir de le faire. Donc, vous devez mobiliser en vous le plaisir de faire les choses. C'est vrai que ce n'est pas tous les jours qu'on a envie de faire les choses, mais vous devez mobiliser cet enthousiasme pour pouvoir faire ce que vous avez à faire. Et quelqu'un a dit hier... Je ne sais plus qui s'est engagé hier, je ne sais pas qui était là, qui disait « Je m'engage à faire même les choses que je n'ai pas envie de faire. » Trouver du sens aux choses. Résoudre les problèmes. Aptitude à la résolution. Il y a un problème, on ne dit pas « Non, il y a un problème, non, je m'en vais. » Non. Le leader, il cherche comment est-ce qu'on va résoudre ce problème. Quelle est la solution? Il y a un problème, on doit trouver la solution. Comment est-ce que je peux trouver la solution? J'analyse les problèmes et je me dis, OK, il faut que je trouve. Tous les jours, il y a un problème qui vient dans la vie de tout le monde. Et tous les jours, on a des solutions à trouver. On doit utiliser ce qui se trouve entre nos deux oreilles, le cerveau, et la capacité d'analyse. Et nous avons ce module résolution de problèmes que nous allons faire au mois d'août, je pense. Le mois prochain. La négociation et la gestion. Vous devez pouvoir gérer votre emploi du temps, gérer votre programme, vous gérez vous-même, dormir assez, vous occuper de vous, c'est très important. Mettre vos priorités, quelles sont vos priorités? Aujourd'hui, votre priorité c'est... Quelle est votre priorité? Comment? La formation. Vous avez 4 mois de formation, vous devez la mettre en priorité. Vous devez terminer, vous devez mettre tout... Vous avez le choix. On va vous dire, oui, à l'anniversaire de quelqu'un. Or, quand vous allez arriver à la phase de projet, les anniversaires, les fêtes, c'est fini. Hein? Vous allez sacrifier quelques événements pour pouvoir nous dire, OK, je ne vais pas aller là, mais dans 4 mois, 5 mois, je pourrais faire ça. Et c'est pareil, des fois, on a du travail, on ne peut pas. La négociation. Vous ne pourrez pas avoir tout ce que vous voulez, mais vous devez être en mesure de pouvoir négocier. La créativité. La discipline, c'est la base. On a parlé beaucoup de personnes hier, dans leurs engagements, on dit « je m'engage à être discipliné ». Je m'engage à ne moins procrastiner. C'est le challenge que nous avons tous. Moi, je suis rentré hier. J'avais une proposition, j'ai dit à un client que j'allais lui envoyer une proposition, une longue proposition. Je l'ai envoyée à minuit. J'ai travaillé dessus, à minuit, je lui ai envoyé, il a reçu ça ce matin, parce que j'avais dit que j'allais le faire. Dieu sait que j'étais fatigué. Vous m'avez fatigué hier. Mais... je me suis engagé, je me discipline, je dis ok, je le fais. La différence entre deux personnes, ce n'est pas forcément que la personne est plus brillante ou plus intelligente. La personne est plus disciplinée, elle est plus constante, elle continue à faire ce qu'elle a à faire. Ce qui fait la réussite, ce n'est pas que quelqu'un est mieux que quelqu'un. Quelqu'un est plus courageux, plus discipliné, plus engagé et plus constant qu'une autre personne. Moi, en général, quand je commence quelque chose, je vais au bout. Quand j'ai fait ma chaîne YouTube, c'était il y a 1 an, c'est mon exemple de constance. Chaque semaine, pendant 1 an, on a posté 2 vidéos. Il fallait que je les filme. J'ai vu des personnes qui commencent, ouais, je commence. J'ai dit, ok, je commence, c'est pas facile. J'ai une équipe, j'ai toute une équipe derrière. L'équipe, je t'ai dit, les jeunes là, Tata Nabou, il n'y a plus de vidéos, il faut aller filmer. J'ai dit, tu es fatigué. Tu n'es pas filmé, mais tu n'as pas le choix, tu t'es engagé. Donc tu fais même ce que tu n'as pas envie de faire, mais c'est ton devoir de le faire.
Parce que tu te disciplines. Je vais chez des clients, je vais faire des formations, je dois aller, je me discipline, je me suis engagé, je le fais. La discipline, l'automotivation. On n'a pas toujours envie de faire les choses. Des fois, tu te réveilles le matin, tu as seulement envie de te recoucher. Est-ce que je mens? Mais la vie, n'appartient pas à ceux qui se recouchent. Hein. La vie appartient à ceux qui se lèvent même quand ils ont envie de dormir. Pas à ceux qui se lèvent tôt, forcément. Parce que chacun a son rythme. Il y a des personnes qui travaillent la nuit, il y a des personnes qui travaillent... Chacun a son rythme. Je ne pense pas que ce soit lève tôt ou lève tard, mais qui se lèvent et qui font ce qu'ils ont à faire au moment où ils ont à le faire. Que ce soit ça tard ou tôt. L'écoute active. Et on va le voir dans la communication demain. Je ne sais pas quand on va faire la communication. Je crois que c'est cet après-midi, on va faire la communication, si je ne me trompe pas. On va voir l'écoute active. Qu'est-ce que c'est que l'écoute active? L'honnêteté, l'intégrité. Il faut être honnête. Quand quelqu'un sait qu'il n'est pas timide et puis il dit qu'il veut travailler sur sa timidité, il est malhonnête. Arrête de regarder comme c'est pas toi. La vision. Où est-ce que je veux aller? Où est-ce que je me vois? Aujourd'hui, vous devez vous dire, vous projeter. Dans 5 ans, qui est-ce que je veux devenir? Dans 5 ans, où est-ce que je me vois? Vous devez vous visualiser, vous positionner, vous projeter dans 5 ans. Très important. Où est-ce que vous vous projetez dans 5 ans? Je vais vous demander de fermer les yeux pendant quelques secondes. Et si vous n'avez pas une vision claire de là où vous voulez être dans 5 ans, ayez peut-être le ressenti que vous voulez avoir. Vous voulez vous sentir que vous gagnez assez d'argent, vous êtes autosuffisant, vous êtes satisfait dans votre travail. Même si vous n'avez pas une vision claire, ayez au moins un ressenti de ce que vous voulez, du type d'émotion que vous voulez ressentir dans 5 ans. Vous voulez être satisfait, bien dans votre tête, heureux. Ça vous permet, c'est très important. Où est-ce que vous voulez être dans 5 ans si vous n'avez pas une vision claire de qui vous voulez être, ce que vous voulez arriver, mais au moins ce que vous voulez ressentir dans votre vie. Et que Dieu nous donne la longue vie aussi. C'est bon? C'est important de travailler sur votre vision. Réfléchissez-y, travaillez-y. Je n'ai pas dit qu'elle va se clarifier aujourd'hui, mais vous devez être intentionnel dans la projection de votre vision. D'accord? Vous devez être capable de prendre des décisions. L'aptitude à prendre des décisions. On préfère quelqu'un qui prend de mauvaises décisions que quelqu'un qui ne prend pas de décisions. Un leader, quelqu'un qui ne prend pas de décisions. Il y a des gens, quand tu les appelles, toujours eux, ils ne sont jamais au courant de rien. Non, je ne sais pas. Ou ils te disent, non, il faut voir telle personne. À un moment, il faut prendre ses responsabilités. Et prendre des décisions. Il se dit, écoute, je vais peut-être me tromper, mais c'est ce que je pense qui est juste. Et si je me trompe, je prends la responsabilité de mon erreur. Ah, j'ai cru que c'était juste, mais je me suis trompé. Pas dire non, c'est pas moi, c'est l'autre. Ça, c'est la spécialité des Africains. Toujours, on est en train de dire c'est les autres. J'ai fait une erreur, j'ai fait une erreur. Et enfin, il faut projeter une bonne image de soi. Si tu viens ici, tu es comme ça. Gna, 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 tu parles mal, tu n'es pas poli, tu n'es pas propre, tu n'es pas habillé de façon propre. On n'a pas dit d'être habillé cher, mais propre. Tu as ton petit t-shirt, ton petit jean. Tu t'es lavé, tu sens bon, c'est important l'image qu'on projette. Très important. En fonction de là où on est, on veut savoir quelle est la perception que je veux donner de moi. Il y en a qui ont mis cravate hier pour m'embrouiller même. Ça ne m'a pas impressionné. Donc le leadership, c'est très très important. Les compétences clés, c'est créer la vision, la stratégie, être capable de créer sa vision. Dans votre cas, votre vision personnelle, déjà dans un premier temps. Vous devez être le leader de votre vie. Vous devez être les leaders de votre propre vie, de votre trajectoire, de votre histoire, de votre carrière. Vous devez être capable de mobiliser les personnes dans votre leadership de vous, les personnes qui peuvent vous aider à avancer, qui peuvent vous conseiller, qui peuvent vous inspirer positivement. Vous devez préserver l'intégrité et le respect des autres, de vous-même d'abord. Les actes que vous posez sont des actes qui vont montrer si vous vous respectez vous-même ou pas. Très important. Vous devez collaborer avec les personnes qui sont là. Vous devez apprendre à collaborer avec vous. Peut-être que votre futur associé de business se trouve dans la salle. Peut-être que la personne qui va vous
donner une opportunité, c'est un de vos camarades qui va travailler quelque part ou qui ne peut pas prendre, qui va vous dire « Ah, je ne peux pas être là-bas, mais est-ce que tu peux venir ?» L'humain est très important. Mettez l'humain au centre, la relation humaine. Ne soyez pas des personnes qui sont intéressées par les gens parce qu'ils sont quelqu'un, une personnalité, parce que je vois ça tous les jours. Soyez intéressés parce que ces personnes sont des personnes humaines, des personnes avec qui vous avez des affinités, des personnes avec qui vous pouvez co-construire des choses, des personnes avec qui vous pouvez communiquer, des personnes qui peuvent vous apporter des choses. Très important. Travaillez à obtenir des résultats. Vous n'êtes pas venu ici pour vous promener. Vous n'êtes pas venu ici pour vous balader. Le programme Atos Digital Academy, c'est un programme qui a été pensé pour apporter de la valeur ajoutée aux jeunes Ivoiriens, afin de vous positionner et de nous assurer que vous allez avoir des carrières, vous allez trouver du travail. Et peut-être dans quelques années, monter aussi vos entreprises. Vous devez être des personnes qui prennent des initiatives, qui osent orienter le changement. Pas des personnes des bénis oui-oui. On a besoin de gens disruptifs, qui disent « Ah non, je ne suis pas d'accord ». Vous pouvez me dire que vous n'êtes pas d'accord avec moi sur certains points, ça ne me dérange pas du tout. J'aimerais écouter votre point de vue. Argumenter votre point de vue, ça veut dire que vous utilisez ce qu'il y a entre vos deux oreilles, c'est-à-dire votre cerveau. Alors, ce qu'on appelle le contexte de leadership, il y a 3 contextes de leadership. Le premier que l'on va voir, qui est très important dans notre cas, c'est d'abord le leadership de soi. Comment est-ce que vous allez être les leaders de votre destinée, de votre histoire? La deuxième chose, il y a le leadership quand on lead une organisation. Je suis entrepreneur, je lead une organisation. Je suis entrepreneur, dans cette organisation, il y a des personnes que je lead. Donc, il y a le leadership, lead des people et lead l'organisation. Quand je vous dis de vous mettre en groupe pour travailler, c'est pour vous donner déjà cet apprentissage du leadership. Parce que spontanément et naturellement, au sein de chaque groupe, il y a toujours un leader spontané, oui ou non, qui prend les choses en main, qui donne des directives, qui donne des orientations, etc. Un ou deux. Donc, c'est pour vous donner... Les gens qui ne veulent pas parler dedans, là, quand votre leadership ne va pas se développer, il ne faut pas venir me voir. On se connaît. Donc, il y a 3 contextes de leadership. Alors, pour moi, le plus important, c'est le contexte de leadership de soi. Vous êtes la personne la plus importante de votre vie. Vous devez leader votre personne comme vous allez leader un projet ou une organisation ou des personnes. Ce qui est important, c'est le temps que vous prenez pour vous. Certes, vous allez travailler, mais vous devez prendre du temps aussi pour vous divertir. D'une façon ou d'une autre. Faire du sport. Vous devez être proactif. N'attendez pas qu'on vous dise avant de faire. Vous voyez qu'il y a une situation, vous pouvez tout de suite prendre une initiative. La proactivité. Développer la proactivité. La conscience de soi et l'empathie pour soi-même. Quelqu'un disait hier qu'elle n'a pas assez de compassion pour elle-même. Je crois que c'est toi qui disais ça. C'est Janine, c'est toi, non? Aurore, pardon. Non, c'est Janine qui disait ça. C'est Janine qui disait ça. C'est toi qui disais que tu n'as pas... Ou Aurore, je ne sais plus. C'était toi, Aurore? C'est Aurore qui disait ça, pardon. Oui, tu étais là. Aurore. Tu n'as pas de compassion pour soi. Il faut avoir de l'empathie pour soi-même. Tu ne peux pas ressentir pour les autres ce que tu n'arrives pas à ressentir pour toi. C'est très important. L'empathie pour soi. Tu es la priorité. Tu travailles sur l'empathie. C'est vrai, on va vous dire d'aimer les autres. Tu ne peux pas aimer les gens si tu n'arrives pas à t'aimer. Et moi, j'ai une citation que j'aime beaucoup de Maya Angelou qui dit « Méfie-toi de quelqu'un qui est nu, qui veut te donner, qui est torse nu, qui veut te donner un t-shirt. Quelqu'un ne peut pas te donner ce qu'il n'a pas. L'empathie que tu n'as pas, tu ne peux pas la donner aux autres. Donc, il faut que tu donnes de la compassion, que tu te donnes à toi-même et que tu puisses donner aux autres. Et c'est ça qu'on ne nous a pas appris. On a été élevé dans une logique de sacrifice. Il faut se déshabiller, tout donner aux autres et puis rester sans rien. On a tous vu nos parents donner tout à leurs frères, à leurs... c'est comme ça, c'est notre culture. Mais cette culture a fait qu'on ne se met pas en priorité et on se rend compte que nos parents qui ont tout fait pour certaines personnes, ces personnes-là sont même souvent très ingrats. On est en Afrique, on va se dire les vérités. C'est l'Egbé. C'est la vérité. Oui ou non? En Afrique, ta mère ou ton père peut donner quelque chose à quelqu'un d'autre et puis te laisser dans sa propre maison ne rien avoir. Oui ou non? C'est comme ça, mais ce n'est plus comme ça.
Je suis d'accord pour la générosité, mais pas dans la logique de sacrifice. On doit être sûr d'avoir pour donner. Si je n'ai pas, qu'est-ce que je vais donner? Donc c'est important de d'abord se remplir. Il faut clarifier ses aspirations. Quelles sont vos aspirations? Qu'est-ce que vous voulez devenir? Je vous ai dit hier, qu'est-ce que je vous ai dit hier? D'oser rêver. D'oser rêver grand. N'ayez pas de petits rêves. Vos aspirations, elles vous appartiennent. Vous n'êtes pas obligé de partager avec tout le monde. Mais vous savez ce que vous avez comme objectif, vous savez où vous voulez aller et vous savez ce que vous voulez devenir. La curiosité est extrêmement importante. La curiosité, soyez curieux, posez-vous des questions. Posez des questions. J'ai beaucoup aimé sa question et on va y revenir. Les questions, c'est important. La curiosité, ça vous permet d'aller au-delà. Moi, je m'intéresse à énormément de choses. Quand je vois qu'il y a quelque chose qui me dépasse, j'ai besoin, je vous l'ai dit hier, j'aime être challengé. Et ce n'est pas seulement avec des gens, c'est aussi avec la connaissance. Avec la connaissance, les nouvelles notions. Je suis toujours en train de lire. Vous voyez, je travaille sur les soft skills. Le nombre de choses que je lis sur les soft skills par semaine, les articles, les livres que je lis, les formations que je fais, je me forme énormément aussi. Je n'arrête pas. On est en actualisation, on appelle ça en anglais self-actualization. On s'actualise en permanence. On ne peut pas dire non, je connais déjà, tu ne connais jamais déjà. Parce qu'on est dans un monde où tout change tous les jours. Tout change tous les jours. Il faut être ouvert au feedback. Il faut arrêter, accepter qu'on vous dise voilà ce que tu as fait, voilà ce que tu peux mieux faire. Bien sûr, il y a des façons de donner le feedback. Il faut être ouvert au feedback. Le feedback, c'est une opportunité de grandir. Quand quelqu'un vous dit ah, en tout cas, ce que tu as fait, je voulais juste te parler, mais bien sûr, il y a des façons de le dire. Hein. Voilà, je pense que tu pourrais plutôt faire ça, tu peux mieux faire ça comme ça. Si j'étais toi, voilà ce que j'aurais fait, ça te permettrait d'avoir ça. Le feedback nourrit, il vous permet de grandir, vous permet de... Si on ne te corrige pas, comment tu peux t'améliorer? Si nos parents ne nous avaient pas corrigés, on n'aurait pas d'éducation. Vous êtes d'accord avec moi? C'est le feedback, c'est l'éducation, mais dans le monde professionnel. Demandez le feedback, cherchez-le. Ah, on a travaillé en équipe, est-ce que j'ai assez écouté? Tu penses que je vous ai assez écouté? Il y a des gens, on est comme ça, il y a certaines personnes qui écouteront moins, mais le fait de demander le feedback, dire « Ok, est-ce que tu peux me dire comment s'est passé mon comportement pendant qu'on travaillait en équipe? Bon, des fois tu n'écoutais pas, tu voulais imposer ton point de vue, c'est pas méchant, mais c'est juste pour dire « Ah tiens, je vais essayer de travailler sur ces points d'amélioration de ma personnalité. » Il faut avoir un système de valeurs. Quelles sont les valeurs qui sont importantes? Parce que les valeurs, ce sont les racines. On est enraciné dans nos valeurs nous permettent de nous rappeler pourquoi on est là. Ma valeur, je dis toujours, mes valeurs, c'est l'intégrité, la générosité, l'authenticité. Si je me dévie de mes valeurs, je me dis, ah, madame, tu n'es pas très généreuse aujourd'hui, tu n'es pas très intègre. Parce qu'on ne peut pas incarner ces valeurs à 100%, on est des humains. Donc des fois, on peut se détruire. Mais quand on a clairement défini ces valeurs, on est à même de se dire, ok, ce sont les valeurs que j'ai, je vais essayer de tendre vers ces valeurs. Pas tous les jours, pas tout le temps, mais en tout cas, c'est comme une boussole, c'est ma direction. Des fois, quand tu te trompes de chemin, tu dis « Ah, voilà le chemin que je m'étais donné. » L'optimisme. On peut voir le verre de deux façons, à moitié plein, à moitié vide. La vie n'est pas facile, elle est facile pour personne. Chacun de nous a son problème. Mais je me dis, on s'est réveillé ce matin, on est en bonne santé. Déjà, moi, je dis, j'ai déjà fait 80% de la bénédiction est déjà là. Parce qu'il y a des gens qui ne se sont pas réveillés. Il y a des gens qui ne sont pas en bonne santé. Il y a des gens qui sont en dépression. Nous sommes là, nous devons cultiver l'optimisme. C'est très important. Bonjour Vincent. L'optimisme est important. Très, très important. Vous devez cultiver l'optimisme. Je vous ai dit hier que vous êtes la somme des 5 personnes que vous fréquentez. Si vous fréquentez des gens négatifs, ils vont vous tirer dans la négativité. Si vous fréquentez des gens qui critiquent, dont les conversations tournent autour de la critique des autres, vous allez aussi vous demander de devenir des gbere men et des gbere women. C'est pas constructif. Quand je vois des gens pendant des heures sur les réseaux sociaux faire des débats sur la vie des gens, je dis waouh, quelle chance ils ont. J'ai pas ce temps en fait. J'ai pas ce temps. Si je vais faire un live sur TikTok, parce que j'en fais, je vais parler d'entrepreneuriat. Je vais dire aux gens, venez amener vos projets, on va parler ensemble de projets, de construction, de choses qui vont apporter de la valeur à ma communauté. Mais ça, c'est mon choix. Ou alors apporter de l'aide à des gens, ou répondre à des questions, ou communiquer, apprendre des autres. Mais parler de la vie de quelqu'un pendant 4-5 heures sur un live, personnellement, c'est pas ma vie. C'est pas mon choix. Mais
tu ne peux pas évoluer si tu vas dans cette direction-là. Parce que bref, ça ne te nourrit pas. Il faut être flexible, s'adapter au changement. Qu'est-ce que je disais hier? On est resté combien de mois ici? On n'avait pas de clim. On était là dans la chaleur. Comme on est là, c'est comme ça on était. Maintenant, Dieu merci, il y a le fréon. On s'adapte à la douceur aussi. Quand c'est dur, on gère. Quand il faut marcher, on marche. Si on est en voiture, on est en voiture. Si on est en bus, on est en bus. On s'adapte. Il faut s'adapter parce que dans la vie, il faut être flexible. Le monde appartient aux gens qui sont agiles et flexibles. Et nous allons, dans notre formation, nous allons voir 2 méthodes d'agilité. Nous allons voir le Scrum et le Design Thinking, qui sont des méthodes agiles, qui vont beaucoup vous aider, surtout dans la gestion de vos projets informatiques. D'accord? La responsabilité, j'en ai parlé. Je peux me tromper et j'ai le droit de faire des erreurs et j'ai le devoir d'assumer mes erreurs. Je n'ai pas fait vraiment... Ça fait mal d'assumer, mais je dois assumer. Je ne vais pas mettre ça sur quelqu'un d'autre. Enfin, on a parlé de confiance en soi hier. Il faut avoir confiance en soi et il faut communiquer. Donc ça, ce sont les compétences de leadership de soi. C'est très, très, très important. Alors, qu'est-ce que je vous conseille? Ensuite, il y a d'autres choses. Hein. Vous allez voir dans le support. Hein. Pour développer vos compétences en leadership, vous devez être authentique. Je vous l'ai dit, il faut avoir de la passion. Il faut prendre des décisions, être décisif et il faut être prêt à apprendre. On a vu les différents styles de leadership. D'accord? Je voudrais que vous écriviez chacun les 2 compétences de leadership que vous pensez que vous devez développer et que vous souhaitez développer. Écrivez individuellement. Et on va prendre quelques-uns parmi eux. Oui, vas-y. Tu veux être... Non, les compétences. Ça, c'est les styles. Je parle des compétences. Et j'ai décrit les compétences tout à l'heure. Donc, ça, c'est pas... Quelles sont les compétences que vous voulez développer? Ça, c'est les styles. Oui, vas-y. Le courage et la prise de décision. Donc, c'est sur ça que tu... Oui, vas-y, reviens maintenant. Et là? La confiance en soi, la prise de décision. Il y avait des mains levées. Oui, Aram? La prise de décision, prise de risque. Et toi? Gestion des risques et prise de décision. Oui? Et l'authenticité, mademoiselle, oui? Vas-y. La prise de décision et la communication. Oui, à côté. La gestion du risque et le charisme. Oui. L'intégrité et la communication. Très bien. Bravo à vous, applaudissez-vous. Waouh. Donc je pense que c'est de plus en plus clair. Donc il y a différents styles de leadership. Vous avez vu, les styles de leadership. Le leadership, c'est vraiment la capacité de faire une vision, une réalité. Je vais vous donner un support. Vous allez voir dans le support, il y a plusieurs citations d'Oprah, citations de plusieurs de Warren Buffett. Et c'est vraiment, vraiment important de comprendre son style de leadership, de comprendre comment on peut développer son leadership. Le leadership, maintenant on va parler de leadership versus management. Maintenant, je suis ouverte aux questions. Quelles sont vos questions? La première question, c'est quelle est la différence entre le leadership et le management? C'est très important. C'est toujours toi. Ah, c'est elle. Si ce n'est pas toi, c'est ta voisine. Vous deux là. Alors, hier, elle n'était pas... Toi, tu deviens comme lui. Hier, tu étais ici, tu étais quelqu'un de bien. Aujourd'hui, tu te mets à côté de lui. Mais je n'ai rien dit, oh. Non, je blague, je te taquine. Alors, le leadership, comme on vous l'a dit, c'est la capacité d'inspirer, d'influencer et de mener une équipe, quelqu'un vers une vision. Le leader, il dit « allons-y ». Le manager, il dit « fais ». Est-ce que vous voyez la différence? Le manager, il dit « fais ». Le leader, il dit « allons-y ». On y va ensemble. Il t'entraîne. Le manager, il te dit « fais ». C'est pour ça qu'il y a une différence. Et il y a des leaders managers et des managers leaders. Le manager doit développer ses compétences et ses compétences de leadership. Et le leader, s'il a besoin, des fois, il n'a pas besoin d'être forcément un manager. Il y a ce qu'on appelle le leader informel. J'aime beaucoup ce leader. Quand vous arriverez dans des entreprises, et ça vous est arrivé, vous êtes arrivé dans des entreprises, vous avez fait des stages, il y a une personne qui n'a aucun poste,
mais vers qui tout le monde va pour toutes les informations, qui aide tout le monde. Vous le connaissez, c'est lui le leader informel. Vous connaissez ce genre de personne. Et ça peut être quelqu'un qui a 0 poste, qui est dans un petit coin, mais tout le monde, même le DG, quand il a besoin d'informations, c'est vers lui qu'il va. C'est ça, c'est du leadership. Pourtant, il n'a pas de poste de management, il ne manage pas d'équipe. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il faut travailler sur sa posture. Ça fait que quand vous avez le poste, vous êtes prêt dans le poste à avoir une posture de manager-leader. D'accord? Est-ce que c'est clair? C'est clair pour toi? Des questions, d'autres questions par rapport au leadership? Oui, vas-y. Moi, je veux savoir, est-ce qu'un influenceur peut être ou bien est un leader? Alors, tu parles de quel genre d'influenceur? Par exemple, un influenceur français, IC Chen. Bon, moi, je ne sais pas, parce que l'influence, c'est l'influence dans la communication. Donc, l'influence, le leader a la capacité d'inspirer. Mais quelle est la vision du... Est-ce que l'influenceur t'amène vers une vision? Pas forcément. Pas forcément. L'influenceur ne t'amène pas forcément vers une vision. Pas forcément. Aujourd'hui, être influenceur, c'est un métier. Les gens le font pour... ça rapporte de l'argent, parce qu'ils ont envie de reconnaissance, etc. Donc, ce n'est pas forcément lié. Le leader influence. Mais est-ce que l'influenceur est un leader? C'est une question qui... c'est pas sine qua non. Ça ne va pas dans tous les sens. Dans les deux sens. S'il le veut. Le leadership, c'est intentionnel. Si j'ai envie de développer mon leadership. Et à ce moment-là, l'influenceur est plus qu'un leader, il devient un leader d'opinion. Il devient quelqu'un, ce qu'on appelle en anglais un thought leader. Quelqu'un qui développe les tendances, qui fait le trend, je ne sais pas comment on dit en français, qui montre la route. À ce moment-là, il devient un thought leader. Un influenceur peut plus devenir un thought leader qu'un leader en l'absolu. Un leader d'opinion. D'accord? Parce qu'il construit des idées et il motive une certaine idéologie, qui peut être néfaste comme positive d'ailleurs. Des questions, s'il vous plaît? Oui, vas-y. La prise de décision et la gestion de risque. La prise de risque et la gestion de risque. J'ai pas compris la question. J'aimerais avoir un éclaircissement sur la prise de risque et la gestion des risques. D'accord. Et la gestion des risques. Alors, c'est très simple. Il y a plusieurs risques. Tu veux investir. D'accord? Comme les gens qui ont investi en son temps, il y avait des Mon EVA, les gens dans les VTC ici en Côte d'Ivoire. Tu as un montant de 1 million. On te dit, voilà, si tu mets 1 million, tu vas avoir 2 millions, 3 millions, tu vas gagner. Déjà, pour gérer ton risque, la gestion du risque, c'est se dire, est-ce que c'est plausible? Quel est l'investissement qui te permet de gagner 100% en moins de 6 mois? Si ça existait, il n'y aurait pas de banque. Il faut utiliser ce qui est entre nos deux oreilles. Et j'ai vu des gens très intelligents qui sont dans la finance, qui ont investi dans ces choses-là, parce qu'il y a certaines personnes qui ont reçu des paiements. On vous endort avec la chair. Ça, c'est la gestion du risque. Se dire, non, la prise de risque, c'est se dire, non, je vais investir. Je sais que celui-là, il a eu son argent, donc moi aussi, j'aurai mon argent. Mais la gestion du risque, c'est évaluer. Même si lui, il a eu son argent, je vais gérer, je vais m'informer, je vais évaluer. Et à ce moment-là, je verrai, si je prends le temps de gérer, d'évaluer, que ce n'est pas rentable et que c'est une arnaque. L'argent facile, ça n'existe pas. Sauf dans la drogue ou dans des trucs bizarres. L'argent facile n'existe pas. C'est biblique. Tu gagneras ta vie à la sueur de ton front. L'argent facile, même s'il existe, il n'y a pas de baraka dedans. Il n'y a pas de bénédiction dedans. Voilà. La preuve, entre l'argent qu'on te donne cadeau et l'argent que tu travailles, tu ne dépenses pas ça de la même façon. Est-ce que je mens? Ça peut être la même somme. Hein. Pour toi, ce que tu as travaillé, tu vas même économiser ça. Ce qu'on t'a donné la même somme, c'est bizarre. Quelqu'un avait une question? Oui, vas-y. Bien sûr. Qu'est-ce qui est conseillé, selon vous, qu'est-ce qui est conseillé d'avoir, d'être simplement un leader, que ce n'est pas forcément d'être un leader manager? Ça dépend du contexte. Le leadership, il est situationnel et contextuel. Le leadership, c'est toujours important. Les compétences de management aussi sont importantes. Toutes ces compétences sont également importantes.
Donc, en fonction du contexte, en fonction de la situation, il faut voir de quoi tu as besoin comme compétence. Si tu veux évoluer, tu dois développer toutes tes compétences. Si tu ne sais pas manager, moi quand je suis arrivé, la première fois que j'ai managé une équipe, franchement, je n'avais aucune compétence de management. Je suis arrivé, j'étais responsable marketing ici, mon bureau était pas loin ici, dans une société ici à côté. Et j'ai postulé pour un poste où je suis devenu directeur marketing et commercial, où on m'a demandé de recruter des équipes, où on m'a demandé de manager des gens, j'ai dû me former. Parce que manager les humains, c'est pas quelque chose qu'on nous apprend vraiment à l'école. Hein. On nous donne des diplômes, mais on ne nous dit pas que quand tu vas te retrouver, il y aura des gens. Il y en a qui vont te fatiguer, il y en a qui vont t'écouter, et tu dois les... On ne te dit pas tout ça là. Et c'est pour ça qu'on a ce module-là. Parce qu'on veut que vous soyez prêts. Vous ne serez pas prêts à 200% parce que c'est dans la pratique que vous allez apprendre, mais au moins avec déjà ce qu'on fait en pratique, les exercices, le groupe, etc., ça vous permet déjà d'avoir une idée. D'accord ? Il y avait d'autres questions, j'ai vu d'autres mains levées. Oui, vas-y. Kelly ? On est leader ou bien on apprend à leader. Moi, je pense que ce sont des compétences qui peuvent se développer. C'est des compétences qui peuvent se développer. Et quand on dit souvent on est dans un environnement où ça favorise les compétences de leadership. Parce que c'est ce que tu vois. Qu'est-ce qu'on fait ? On fait ce qu'on voit, Peut-être qu'il y a des gens, c'est possible, qui naissent avec des compétences de leadership innées, mais je pense que c'est possible de développer son leadership. Ça, c'est Et de toute façon, si on fait des formations, ça veut dire que c'est possible. Sinon, il n'y aurait pas de formation en leadership. Oui ? Alors, moi, je voudrais savoir si, est-ce que un leader qui impacte négativement son équipe doit toujours être leader de cette équipe? Alors, est-ce qu'un leader qui impacte négativement... Il y a des leaders qui ont impacté négativement, qui impactent négativement. Il y a des leaders qui amènent tout un peuple vers la guerre, mais ce sont des leaders. Mais il faut les dégommer. C'est pas... S'il impacte négativement son équipe et qu'il est le leader et en plus qu'il est le manager et qu'il est le propriétaire, qui va le chasser ? Peut-être le board. Si maintenant il y a un contre-pouvoir qui a le pouvoir, moi je ne peux pas, c'est pas à toi ou moi de juger. Ce sont les gens, tout est situationnel. On ne peut pas prendre une situation dans l'absolu, il faut qu'on soit dans la situation et qu'on étudie le cas et qu'on voit, ok, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait ? D'accord ? Tu as déjà vu un mauvais leader quitter ? Les gens ne quittent pas. Même les bons ne quittent pas. En Afrique, ici, tout le monde veut rester. Je t'ai dit, le syndrome de Paul Biya. D'autres questions ? Oui ? Natacha ? Un leader ? Pourquoi tu vas cacher ta vision ? Je ne comprends pas tellement ta question. Est-ce qu'un leader peut cacher ta vision ? L'essence même du leadership, c'est le partage de la vision et c'est de mener les gens vers ta vision. Quand Adolf Hitler, quand il était dans le Troisième Reich, sa vision était claire. Donc, un leader, déjà, tu n'es leader parce que tu arrives à communiquer ta vision. Comment veux-tu que des gens adhèrent à ta vision si tu la caches ? Tu vois ce que je veux dire ? D'autres questions ? Oui ? Moi, c'est par rapport à ce qu'elle a dit. Je voulais savoir s'il y a une nuance entre vision et objectif. Ah oui, il y a une nuance. La vision, c'est the big picture. C'est-à-dire que c'est la grande vision, là où l'objectif, tu vas atteindre différents objectifs pour aller vers la vision. Les objectifs, ça peut se morceler. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, madame, dans ce sens-là, je voulais vous poser la question. Est-ce que le leader peut tout simplement présenter l'objectif et... Non. Si tu n'as pas de vision, comment tu vas mener ? Comment est-ce que les gens vont être mobilisés pour atteindre un objectif s'ils ne savent pas où ils vont ? Tu comprends ce que je veux dire ? D'autres questions ? Les gens de au fond, là, vous n'avez pas de questions ? C'est vrai que je ne vous vois pas. Oui ? Pour revenir sur ce qu'il a dit tout à l'heure, est-ce qu'on peut dire que la vision, c'est l'objectif à long terme ? Pas vraiment. La vision, c'est quelque chose qui est très grand. Qui est... Vraiment, la vision, c'est pas petit. Donc la vision, c'est vraiment à travers les différences. Tu ne peux pas atteindre ta vision sans atteindre différents types d'objectifs. C'est pas possible. Si le blanc a fait 2 mots, c'est parce que ça ne veut pas dire la même chose. Moi, c'est toujours ça ma logique.
Dans ma logique, s'il y a deux mots, et on ne dit jamais s'il y a deux mots, c'est parce que le mot vision est très fort. Très très fort. Quels objectifs je dois atteindre pour pouvoir réaliser ma vision? Si je veux devenir... Quelqu'un n'a qu'à me partager sa vision à 5 ans, on va décortiquer. Qui a une vision claire à 5 ans, de là où il veut être? L'objectif que tu dois avoir, c'est déjà de finir cette formation. D'accord? Parce que ça te donne des outils. Le deuxième objectif que tu dois avoir, c'est de clarifier le thème et l'objectif de ta start-up fait quoi? Le troisième objectif, c'est de mobiliser une équipe. Quatrième objectif, c'est d'avoir des moyens. De mobiliser des moyens. Cinquième objectif, c'est de dérouler le business model, de clarifier le business model. À ce moment-là, à 5 ans, tu auras une start-up. On est d'accord? Donc tu comprends mieux. Tu n'as pas de start-up sans avoir atteint tous ces objectifs-là, ces sous-objectifs. Oui? Est-ce que vision et rêve vont dans le même sens? La vision, c'est quelque chose que tu visualises, que tu sais que tu peux atteindre, ça peut être réel. Le rêve, c'est immatériel. Mais ça peut être, ton rêve peut être ta vision, ou ta vision peut être ton rêve. Oui? Je ne porte pas de jugement sur les gens, mais un leader doit savoir, il va se former pour communiquer et il va voir qu'est-ce qu'il doit faire pour bien communiquer sa vision. Ce n'est même pas que ce n'est pas un bon leader, est-ce que c'est encore même un leader? C'est la question, c'est ça. Ok. Oui? Comment? Oui, vas-y. Alors, est-ce qu'un leader peut entraîner même quand ceux avec qui il travaille ne font pas ces personnes-là vers les appuis? Oui, parce que c'est la personnalité du leader aussi qui entraîne. Il y a des personnes que vous suivez, vous ne savez pas où vous allez avec elles. Hein. Parce qu'ils ont un charisme, ils ont une aura, ils ont de la présence, ils savent parler. Vous n'avez pas vu les escrocs, c'est eux qui savent draguer les femmes. Tu penses qu'il va t'amener vers le mariage, mais en fait, il t'amène dans le goumen. C'est simple, l'exemple est là. Il t'amène dans le goumen, toi tu penses qu'il t'amène dans le mariage. Ça va mieux le goumen? Par rapport à ce que je viens de poser comme question, en fait, il y a un cas précis. Oui, vas-y. Il y a un pays en Amérique du Sud dans lequel il y avait 98% de taux de criminalité. Oui, je connais. Vas-y. Chacun, et je vous l'ai dit 4 fois, tout est contextuel et situationnel. Quel est son contexte, quelle est la situation, de quoi il a besoin. Sa capacité d'évaluer ses besoins va lui déterminer ce qu'il a besoin de recruter. On ne peut pas donner des réponses génériques à ce genre de questions, d'accord? C'est bon, tu as trouvé le pays d'Amérique latine? Vas-y. Je sais que c'est le Salvador, mais je voulais que tu cherches. Apprenez à faire des recherches. Apprenez à aller au bout de vos... Il y a un outil, comme dirait Edith Brou, Google est votre ami. Apprenez à utiliser des outils. C'est tellement facile. Google est là, ChatGPT est là, mais ne venez pas avec des choses vagues. Soyez des gens qui vont jusqu'au bout, des gens précis. Vas-y, le Salvador, oui, raconte. Il s'appelle Naïb. Naïb, oui, je sais. Quel est, oui. Il avait une nouvelle vision par rapport à ce qu'il voulait pour son pays. Il y avait la criminalité qui était tellement accrue. Donc il est Tellement développé. voilà, développé. Donc quand il est arrivé au pouvoir, après avoir fait campagne, il a une approche qui fait plus dans la dictature, mais qui a eu de bons résultats, ce qui a fait que le pays a eu sa criminalité qui a vraiment baissé. Donc il a apporté les résultats que le peuple voulait parce qu'ils ont fait l'écologie. Les gens qui disent qu'ils voulaient la sécurité pour pouvoir sortir. Maintenant, quelle est la question? Je veux comprendre la question. Savoir si, en fait, le fait qu'il l'ait fait tout en étant perçu comme un dictateur, est-ce que ça peut devenir un leader? C'est un leader parce qu'il a atteint la vision est là. C'est un leader. Et puis, il n'est pas plus dictateur que d'autres, hein, excuse-moi. Sauf que lui, il a des résultats positifs. Ne cherche pas ma bouche à l'heure, là. Oui? Alors, si tu vas dans le Larousse, tu vas sur Google, tu regardes la définition de leader et la définition de dictateur, c'est deux choses différentes. D'accord? Ok, on va avancer, sinon on ne va pas finir à temps. On va aller maintenant sur la motivation, parce qu'on doit finir... c'est très important. L'objectif de l'atelier, c'est de comprendre ce que c'est que la motivation. On vous a expliqué le leadership.
comment est-ce que vous pouvez rester motivé? Parce que vous êtes dans un parcours qui n'est pas facile. Vous devez garder votre capital motivation. Alors, on va voir qu'est-ce que c'est que la motivation, qu'est-ce qui vous motive et comment est-ce que vous pouvez vous motiver. Ce ne sera pas tous les jours facile, je vous préviens. Je commence toujours pour vous préparer. Avec ces modules, ce que nous faisons là, ce n'est pas choisi par hasard. C'est parce qu'on vous prépare à ce qui vous attend. Et je dis, bien sûr, ça va être dur. Si c'est censé être difficile, si c'était facile, tout le monde serait dans la salle avec vous. Vous ne seriez pas 50, vous seriez 1000. Si vous êtes là, c'est parce que ce ne sera pas facile. Et vous avez besoin d'avoir des bons outils de motivation. Quand on voit la réussite, vous savez ce que c'est qu'un iceberg? Qu'est-ce que c'est qu'un iceberg? Oui, vas-y. Un iceberg, c'est un bloc de glace semblable à une montagne. Montagne ascendante, et en dessous de l'iceberg, il y a aussi une montagne descendante. Donc l'iceberg, il y a une partie cachée, la partie cachée de l'iceberg. La réussite est un iceberg où on voit le succès, les gens ne voient que ce que tu as réussi, et c'est ça, souvent je dis à la jeune génération, vous voulez devenir les gens qui ont souffert pendant 20 ans avant de devenir ce qu'ils sont devenus. On souffre 20 ans avant de devenir ce qu'on est. On ne se réveille pas pour être comme ça. Aujourd'hui, on parle d'artistes, de suspects, etc. Il y a du travail derrière. Être un artiste, ce n'est pas quelque chose qui est facile. Ça demande beaucoup de travail, beaucoup d'abnégation, beaucoup de répétition, beaucoup de choses. N'est pas Beyoncé qui veut, n'est pas Suspect qui veut. Vous êtes d'accord, n'est pas Mewé qui veut. Il y a beaucoup de gens qui chantent, hein. Et vous les connaissez, on les voit, ils sont dans les clips. Trace aussi, des fois, ils mettent des clips, tu ne comprends pas. Tu es là même où tu te dis que toi-même, tu vas devenir chanteur. Parce que vraiment... Est-ce que je mens? Tu te dis vraiment, lui aussi, il chante. Donc vraiment... Alors, ce que les yeux voient, c'est la réussite. Mais l'iceberg, il y a un gros bloc de glace en dessous. Et ce que les gens ne voient pas, c'est la persévérance. Les échecs. Ce sont les sacrifices qui ont été faits. Les déceptions, parce que vous serez déçus. Vous n'aurez pas toujours ce que vous voulez. Les déceptions. Ce sont les habitudes qu'on met en place. Je sais que j'ai une proposition à faire à un client, j'ai des habitudes, je travaille en conséquence. D'accord ? C'est le travail qu'on fait. Les formations que je vous fais sont des formations que j'ai préparées, que je délivre à des entreprises, à des grosses entreprises, à des dirigeants d'entreprises, à des directeurs de multinationales. Donc il y a tout un travail derrière. Ce n'est pas par hasard. Les supports que vous avez, ça me prend du temps. J'ai fait tous ces supports. ChatGPT n'existait pas. Oh. J'ai fait ça, c'est moi-même. J'ai travaillé des heures et des heures pour préparer ces supports. Donc le travail. Il y a aussi le dévouement, l'engagement. C'est tout ça, ce sont les choses que les gens ne voient pas. Si vous n'êtes pas constant, si vous ne travaillez pas, si vous ne persévérez pas, si vous ne vous battez pas, mais vous n'allez pas être là où vous voulez être. En tout cas, dans le monde des gens intègres, des gens qui travaillent. Et même pour faire un casse, même pour faire l'escroquerie, il faut travailler. On voit dans les séries, les films américains, le gars, c'est toute une préparation. Donc, autant prendre cette préparation pour faire des choses intègres. Donc, la réussite, ce n'est pas quelque chose, on se réveille et puis on a réussi, c'est faux. Même si ton papa te lègue des millions de dollars aujourd'hui, il faut que tu maintiennes ces millions de dollars-là. Tu dois travailler pour maintenir ça. Ceux qui sont multimilliardaires, ils travaillent 24 heures sur 24 parce qu'ils doivent continuer à maintenir leur rythme. Alors, c'est quoi pour vous la motivation? Est-ce que quelqu'un peut me donner sa définition de la motivation? Oui? Ah, je pensais que tu levais la main. À nos objectifs, à nous sentir plus épanouis et à améliorer notre qualité de vie. Pourquoi? Si je suis motivé à travailler, je vais gagner plus d'argent. Et à ce moment-là, je vais améliorer ma qualité de vie. Vous êtes d'accord? Mais si je me réveille le matin, je me couche, je dors, j'aurai le minimum. J'aurai le strict minimum, je ne pourrai pas améliorer ma qualité de vie. Je ne pourrai pas voyager comme je le fais. Si je voyage, je vais où je veux. Si vous ne vous motivez pas, vous n'allez pas avoir la force de faire des choses. Vous êtes d'accord avec moi? Alors, les personnes qui sont motivées ont tendance à être plus organisées, mieux gérer leur temps et avoir plus d'estime et de confiance en elles.
Si vous êtes motivé, vous vous organisez pour faire les choses, etc., etc. Vous êtes très structuré. Et on verra, quand on va faire la gestion du temps, etc., il faut s'organiser. Oui? L'argent et? Et? Le temps, d'accord. Oui? La peur de prendre des risques, d'accord, oui, vas-y. C'est toujours les mêmes qui parlent, hein. Les autres la parlaient aussi. Hein? L'hésitation? Oui? La paresse, au moins une femme qui est honnête. Oui? Manque de confiance, manque de ressources, oui? La peur de? Tu n'oses pas. Tu as l'hésitation, d'accord? Oui, au fond? Oui, vas-y. J'ai pas compris ce que tu veux dire. Ah oui, c'est de faire même quand tu n'as pas envie. C'est ça qui te bloque. Donc tu veux faire même si tu n'as pas envie. Te trouver la motivation en toi pour pouvoir faire. D'accord. Oui? Déjà, nous avons des ressources. Et puis il y a le propre. Des fois, tu peux avoir la motivation, mais on n'arrive pas à suivre ton truc de travail. Oui, ça je suis d'accord. Moi, c'est mon corps qui me... Sinon, moi, ce que je peux faire dans une journée, vous ne pouvez pas faire. Ça, je suis persuadé que vous ne pouvez pas faire ce que je fais dans une journée. C'est même pas possible. Mais même mon corps, des fois, me dit, pardon, il faut te reposer. D'accord. Parce que mon assistante, même, elle a 25 ans, n'arrive pas à me suivre. Et puis, elle me voit encore. Elle dit, vous étiez là? J'ai dit, oui, mais tu ne peux pas suivre, donc je suis allé sans toi. Oui, vas-y. Moi, je dirais le manque de modèles. Tout à fait, le manque de modèle, de guide. Très bien. Le suivi, d'accord. Alors, ce que je vais vous demander de faire, vous avez clarifié le pourquoi. Maintenant, je vais vous demander de vous mettre dans une posture, de fermer les yeux. Tu n'as pas besoin de me regarder pour ça. Fermez les yeux. Et de vous mettre dans la situation où vous avez déjà reçu ce que vous voulez. Ce que vous voulez, vous l'avez déjà reçu. On est, Inch'Allah, par la grâce de Dieu, dans 5 ans. On est en 2030, pardon. On est tous en bonne santé, on est tous vivants par la grâce de Dieu. Ne dites pas Amen ni Amin. Continuez. Et vous avez l'argent que vous voulez, vous avez ce qu'il faut pour la famille, vous êtes dans la réussite, vous faites ce que vous voulez faire, vous êtes autonome financièrement. Vous êtes, en tout cas, vous ressentez que vous êtes déjà dans ce que vous voulez. Ce qui vous motive, vous l'avez atteint. Vous êtes en tout cas en train de l'atteindre. Vous êtes sur le bon chemin. Vous sentez, vous êtes bien, vous avez ce que vous voulez, vous avez atteint... Vous êtes en tout cas sur le chemin, parce que vous serez encore jeune, donc vous avez encore, mais vous êtes sur la bonne voie, vous sentez que vous êtes dessus, vous avez fait ce qu'il faut, vous gagnez déjà votre argent. C'est pas énorme, mais c'est pour vous. Vous arrivez à aider un peu la famille, le petit frère est content, tu peux l'aider, bref. Et maintenant, on revient à Abidjan en 2025, dans la salle dans laquelle nous sommes. Est-ce que vous devez avoir trouvé dans cette vision la motivation pour faire ce que vous devez faire pour atteindre ce que vous voulez atteindre? Le manque de moyens n'est absolument pas une limite. Le manque de volonté est une limite. Il faut arrêter de dire je n'ai pas. Déjà, vous jinxez, vous avez décidé que vous ne pouvez pas y arriver déjà. Natacha, toi déjà, tu t'es fermé la porte. Il faut changer la façon de vous parler. Je vous ai mis dans la formation d'hier, vous avez des affirmations. Ce que tu te dis à toi-même, c'est ce que tu peux accomplir. Donc, il faut que vous vous disiez, ok, je vais atteindre ça. Qu'est-ce que je dois faire pour atteindre ça maintenant? Je dois venir ici, je dois me lever le matin, faire ça. Je dois peut-être dans 1 an ou 6 mois faire un stage là où mes supérieurs sont insupportables. Mais j'ai un objectif, j'ai une vision, je sais où je veux aller.
Je sais ce que je veux atteindre, donc je ne me démonte pas, je ne laisse pas quelqu'un rentrer sur ma route, entre ma vision et moi. Et ma motivation et moi. Pas, oui, il m'a mal parlé, il m'a pas mal parlé, mon cher, je sais où je m'en vais. Il n'a qu'à mal me parler, moi, je sais que c'est ça que moi je veux. Et je sais que c'est ça ma vision. Il a mal parlé, c'est pas mon problème. Je n'ai pas mon ego là, je ne vais pas gâter mon avenir à cause de mon ego. Oui ou non? Est-ce que vous êtes capable de ça? Je ne sais pas. Alors, maintenant que vous savez ce que vous voulez ressentir dans quelques années, vous savez ce qu'il vous faut, vous avez des outils, vous allez maintenant faire ce qu'on appelle se fixer des objectifs clairs et smart. Ce qu'on appelle, est-ce que vous savez ce que sont des objectifs smart? Est-ce que vous savez oui ou non? Oui ou non? Qui c'est? La personne qui sait n'a qu'à expliquer, je suis fatigué. Vas-y. Quelqu'un qui sait réellement ce que ça veut dire? Pas de VI, s'il vous plaît. Bon, toi, je sais que tu sais. Faut pas me faire honte parce que là, vraiment. Merci, il connaît. S pour spécifique. Mesurable, des objectifs qu'on peut mesurer. Un objectif spécifique, voilà, je veux avoir mon certificat Atos Digital Academy à la fin des 4 mois et réussir. Premier objectif spécifique. Mesurable, dans 4 mois, je vais terminer. Oui? Madame, le A, c'est atteignable. Atteignable. Si je ne fais rien, je ne serai pas atteignable. Si je ne travaille pas, je n'aurai pas... On va me kick out, on va me chasser. Si je suis absent plus de 2-3 fois, on va me chasser. Si je ne sais pas justifier. Donc, atteignable, oui. Réaliste. Il faut un objectif qui soit réaliste. Déjà, tu as bien fait, on va applaudir pour toi. Tu as quand même... mais quand même smart avec ces là, tu m'as achevé. Hein. Excuse-moi, mais là, tu m'as achevé. Je suis au bout de ma vie, là. J'ai corrigé les copies de mes étudiants avant-hier, là. Il y avait tellement de fautes d'orthographe. À chaque fois, j'ai dit dans mon cœur, on ne m'a pas demandé de corriger les fautes d'orthographe, pardon. Corrige le contenu, pas la façon... Donc, je me retenais vraiment, mais ce n'est pas facile. Vous devez beaucoup lire et améliorer votre orthographe, s'il vous plaît. Si vous voulez arriver à un certain niveau de leadership, ça fait partie du travail à faire. Et être curieux. C'est le manque de curiosité qui fait ça. Donc, réalisable et T, c'est temporel dans le temps. Le time frame. On se donne un objectif, on met un temps défini à son objectif. C'est très, très important. Parce que si vous n'avez pas un objectif SMART clairement défini, ok, je vais avoir trouvé un stage dans tel domaine en fonctionnant, on dit réaliste parce que tu es compétent dans le domaine, bien sûr. Il faut être réaliste. Atteignable parce que tu vas faire le travail qu'il faut pour trouver le stage. Tu vas te lever et tu vas chercher. Tu ne vas pas te coucher chez toi et puis attendre qu'on vienne t'amener le stage. Donc c'est vraiment, vraiment important. Si ce n'est pas clair, vous ne pouvez pas, c'est difficile d'aller dans le flou. Donc vos objectifs doivent être SMART. Et vous avez plusieurs sous-objectifs qui vont vous permettre d'atteindre de pouvoir remplir votre motivation. Respecter votre motivation. Très important. Alors, il y a des motivations qui ne sont ni intrinsèques ni extrinsèques, mais qui sont des obligations. Et les obligations, on doit s'automotiver pour les faire. Il y a des choses, vous êtes obligé de le faire, vous n'avez pas le choix. Et vous n'avez pas de motivation, mais vous devez absolument trouver comment est-ce que vous faites quand vous êtes face à une obligation et que vous n'êtes pas du tout motivé. Ni par quelque chose d'intrinsèque ou d'extrinsèque. Comment vous faites? Qu'est-ce que vous faites pour vous motiver? Oui? Très bien, on essaie de se rappeler pourquoi. Très, 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 très bonne réponse. Le pourquoi, les raisons, oui? C'est ça que j'aime. On essaie d'avoir quelque chose de positif. Se dire, il faut voir le positif. Des fois, on n'a pas juste envie de faire des choses. Nous tous. Moi, il y a des choses que je n'aime pas faire, mais je le fais parce que je me dis, ah non,
c'est positif. Non seulement ça va me permettre de m'exercer sur ça, d'apprendre plus, donc j'essaie de voir ce que ça va m'apporter. Donc quand vous voyez qu'il y a une motivation, une chose que vous devez faire, qu'on appelle ça l'obligation, il n'y a ni intrinsèque ni extrinsèque, soyez sûr de vous dire qu'à ce moment-là, je dois me dire qu'est-ce que j'aurai et comment est-ce que je peux me motiver. Et puis de faire le positivement. Je le fais, même s'il n'y a pas vraiment... Je le fais, ça va me permettre de rencontrer des gens. Des fois, tu n'as pas envie d'aller quelque part. Tu n'as aucune motivation. Ça va même rien te rapporter, mais tu te dis non, je vais créer quelque chose qui va me permettre. Des fois, il y a des endroits où je n'avais pas forcément envie d'aller, où je suis allé et ça m'a permis d'avoir des clients en plus. Je me suis dit, waouh, moi qui négligeais cette affaire-là, je suis allé, mais c'était bon pour moi. Donc c'est important. Parce qu'en fait, dans la vie, il y a plusieurs choses. Il y a ce que l'on veut et ce dont on a besoin. Donc il faut trouver l'équilibre entre les choses qu'on veut faire et les choses qu'on a besoin de faire. Et cet équilibre, on doit le trouver. Vous n'allez pas aimer toutes les matières que vous allez faire ici, vous n'allez pas, mais il y a des choses dont vous avez besoin, vous devez le faire. Quand on va à l'école, il y a tellement de matières, il y a plein de choses, on fait même, enfin, on en a besoin, mais franchement, c'est même inutile, parce qu'après, tu ne fais plus jamais ça dans ta vie. Moi, je ne comprends pas le système scolaire, mais bon, ça, c'est moi. Donc, mais on est obligé de le faire, parce que si on ne le fait pas, on ne peut pas avoir son bac. On ne peut pas passer en classe supérieure, etc. D'accord? Donc, moi, je vais vous demander de vous mettre dans vos cercles, dans vos groupes, et dans vos groupes, de dire ce que vous avez appris individuellement sur le leadership et de partager ce que vous vous engagez de faire pour vous-même. J'ai un document qui s'appelle le plan de développement personnel, le plan personnel de développement, où il y a 3 colonnes. Les compétences de leadership que vous allez acquérir, que vous avez déjà, vos compétences acquises, les compétences à améliorer, les actions d'amélioration et vos engagements. Quel est votre engagement à développer votre leadership et votre motivation? Ça, ce n'est pas à faire aujourd'hui, c'est pour vous-même, je vais vous le mettre. Vous allez l'avoir dans le support. Mais là, ce que je voudrais, c'est que vous fassiez des petits groupes pendant 10 minutes, que vous discutiez sur votre vision du leadership et de la motivation et de ce qui va vous aider à avancer et atteindre vos objectifs. OK? Donc, vous avez 5-10 minutes pour faire ça. Et puis, à 10 minutes, et puis après, on partira en pause. Moi, je sais ce que c'est que le leadership. On sait tous, on a parlé de ça de long, en large, en travers. Mais qu'est-ce que toi, tu retiens pour toi-même? C'était des réflexions personnelles que je voulais. Je vous ai dit d'utiliser ce que vous avez entre les 2 oreilles. Je m'engage à développer ma connaissance sur moi-même pour pouvoir développer mon leadership. Aussi, me fixer des objectifs SMART, en suivant le modèle SMART pour pouvoir atteindre ma vision qui est le bonheur, tout simplement. Le bonheur est dans la pause. Ok, donc tu t'engages. Très bien, très bel engagement, bravo. J'ai besoin d'entendre d'autres personnes. Vous cherchez pause et puis vous ne voulez pas parler. On va rester là jusqu'à minuit. Moi, je n'ai aucun souci dans ma vie. Moi, je suis engagé dans ce que je fais. Je ne cherche pas de pause. Tous ceux qui n'ont pas parlé ce matin, mettez-vous debout. Mettez-vous debout. Tous ceux qui n'ont pas pris la parole aujourd'hui, depuis ce matin, levez-vous. Mettez-vous debout, s'il vous plaît. Sinon, je vais vous mettre debout moi-même. Voilà, déjà les 2 là, venez ici. Vous n'avez pas parlé depuis ce matin. Venez déjà par ici. Ici, qui n'a pas parlé depuis ce matin? Je ne t'ai pas entendu. Tu t'engages à améliorer ta prise de risque. D'accord? Et ta façon de parler? D'accord. Tu t'engages à améliorer ta prise de risque et ton pitch. Ok, c'est bon. Tu peux aller t'asseoir. On n'applaudira pas pour toi, t'inquiète pas. Ok. Madame, moi, c'est Konya Togon. Moi, je m'engage à essayer de prendre plus de décisions parce que j'ai l'habitude de rester dans mon coin. C'est d'échanger avec les autres, mais pour prendre des décisions, c'est un peu compliqué. Tu t'engages à prendre plus de décisions. Je te rassure, parce que même des gens en entreprise, les managers, l'une des choses principales qu'ils disent, on a du mal à prendre des décisions. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est lié à ta jeunesse, c'est quelque chose de récurrent. Donc, tu t'engages à prendre plus de décisions et on aura un module. Et pendant ce module, tu auras la possibilité d'avoir des outils pour mieux prendre des décisions. Merci pour ton partage. Je t'en prie. Ici, on n'est là pas pour les questions. On commence, on finit et quand on aura fini, on ira aux questions. D'accord?
Vas-y. Moi, je m'appelle Guy, je m'engage à être moi-même authentique Tu t'engages à être authentique, oui? et à travailler un peu sur ma prise de décision et avoir confiance en moi-même. Ta prise de décision et ta confiance. Merci beaucoup. Tu peux repartir. Hé, tu vois pas qu'il y a une caméra devant toi, tout le monde passe autour. Embrouillé, va. Vas-y. Je me nomme Kablé Emmanuel. Madame, je m'engage à être moins procrastinateur. Même pour parler, là, on a dû te pousser. Même pour venir parler, tu as procrastiné. Toi, ah, donc tu es malade, mais tu sais rire. Je m'engage à prendre plus de risques. Ok. À apprendre à parler. Oui, tout le monde viendra parler. Il faut savoir que personne ne pourra se cacher. Vous pouvez mettre tous les joggings que vous voulez, couvrir vos têtes. Je t'ai vu couvrir ta tête, tout ça là, je te verrai. C'est bon, merci. Amen. Moi, c'est selon moi, je m'engage à être authentique et essayer de m'améliorer de plus en plus. À être authentique, Maïmouna, tu t'engages à être authentique et à t'améliorer de plus en plus. Très bien, merci Maïmouna. Maintenant que c'est ton tour, tu pourras parler, ensuite poser la question. Il faut laisser le tour, chacun son tour. Madame, la question que je voulais poser. Non, tu t'engages d'abord. Même c'est par rapport à la question que vous avez posée. Tu as entendu tout le monde s'engager ici. Engage-toi. Bonjour encore, moi c'est Zénab Koulibaly. Alors je m'engage à prendre plus de risques et aussi à être plus à l'écoute. Si jamais je suis une équipe et que je suis leader. Voilà, maintenant pose ta question. Madame, c'est pour savoir si l'engagement c'était pour être bon, pour Tu as déjà- améliorer notre leadership ou bien c'était pour atteindre nos objectifs. C'est la même chose. C'est l'engagement que tu veux prendre, tu prends. On est en démocratie, on est en liberté. L'essentiel, c'est que tu t'engages. Mais tu as répondu, non? Tu avais envie de poser des questions pour poser des questions? Merci, Zénab. Oui? Madame, il y a un leader qui se cache. Il ne veut pas parler, donc je vais le dénoncer. Oui, il faut le montrer. Non, c'est pas un leader parce qu'il ne prend pas ses responsabilités. C'est pas un leader. Il ne prend pas ses responsabilités. Il n'est pas un leader parce qu'il ne prend pas ses responsabilités. Moi, c'est Adou Odu. C'était m'appelle Digital Director. Ceux qui pensent qu'ils ne parleront jamais, vous faites des films. Tout le monde parlera. C'est Doi. Non, il faut savoir. C'est mieux, ils vont savoir. Donc, ce qui se passe, ce qu'on va faire, je vous ai envoyé une vidéo. On va faire le module M2, je crois, et M7. M2 cet après-midi et M7 demain matin. On va essayer de finir le plus tôt possible demain matin, donc ne perdez pas mon temps. Je vous préviens. Non, donc on va faire cet après-midi, c'est M2, c'est tout ce qui est communication, mais surtout intelligence émotionnelle. Tout ce qui est intelligence émotionnelle, donc je vous ai mis le test d'intelligence émotionnelle. Je vous ai mis plusieurs vidéos. Vous allez regarder ces vidéos. Et quand on revient ici à 14 h, je ne sais pas quoi, on va débriefer sur ça et puis on va faire le module. Et demain matin, on ira sur la gestion du temps, la gestion du stress et l'étiquette. OK? Merci. À tout à l'heure. Maintenant, c'est la pause, quand je les déclare. OK, vos tests, qu'est-ce que vous apprenez sur vous-même par rapport aux tests? Qui veut partager son résultat de test? Oui, Aram? Mhm. 56% d'information de soi, 63% de perception des émotions, 63% d'expression des émotions, 56% de gestion des mots, 38% d'autorégulation, 44% de contrôle d'impulsion, 75% de relations, 56% d'estime de soi, pour l'automotivation 38%, pour la conscience sociale 69%, la gestion du stress 50, l'empathie 63, le bonheur 56 et l'optimisme. Est-ce que tu te reconnais dans ces pourcentages ou pas? Oui? Où est-ce que tu te reconnais le plus? Quels sont les 3 qui sont selon toi les plus pertinents? La conscience sociale. La conscience sociale, d'accord? La perception des émotions. D'accord. Et L'affirmation de soi, d'accord. Est-ce que ce test vous a permis de mieux vous comprendre, de mieux vous connaître? Alors, je voudrais que vous vous mettiez en groupe et que vous
débriefiez vos tests ensemble. Il y a quelqu'un qui est encore en train de faire son test, j'ai l'impression. Vous débriefiez vos tests. Vous avez 10 minutes pour débriefer vos tests. Et ensuite, je vais vous poser des questions par rapport à ça. Ce sont les émotions qui guident notre façon de communiquer. C'est pour ça que la formation s'appelle communication effective. Mais en fait, c'est la communication effective avec l'intelligence émotionnelle. Quand on gère ses émotions, quand on sait gérer ses émotions, on communique beaucoup mieux et de façon beaucoup plus fluide et plus apaisée avec les autres. D'accord? Donc, bon débrief. Remettez-vous dans vos groupes de base de ce matin. Est-ce que tu peux m'illustrer ça de façon pratique? Oui, dis-moi. Quand tu dis surtout les relations. Par exemple, si je suis dans la salle et que je veux discuter avec quelqu'un, même si je ne connais pas vraiment la personne, au moins de 5 à 10 minutes. Tu peux, ok, d'accord. Donc tu as le sens des relations sociales, très facile, etc. Okay. Merci beaucoup. Ok. Oh, applaudissez-le, il a osé, il est venu. Alors, les objectifs de cette session, on va faire 3 choses. Déjà, prendre conscience de vos émotions. Alors, je voudrais que vous laissiez vos téléphones, vos tests. C'est bon, vous avez fait votre test, vous savez à peu près quels sont vos résultats. Vous avez vos résultats. Je voudrais que chacun de vous, j'aime ferme les yeux. Fermez les yeux. Et maintenant, ouvrez les yeux et écrivez ce que vous ressentez. Quelle est l'émotion que vous ressentez? Si vous êtes en joie, qu'est-ce que vous ressentez là tout de suite? Écrivez rapidement. Qu'est-ce que vous ressentez comme émotion? Toi, tu ris beaucoup, tu es en joie, hein? Je vais te dire. Non, il n'entend pas, il est en joie. Tu ris seulement, tu es en joie. Il faut partager la joie avec nous. C'est bon? Vous avez écrit votre émotion? Ok. Quelle est ton émotion? L'homme? On ressent toujours quelque chose. Tu peux être serein, calme. Ben voilà, il n'y a pas de rien. Tu es en paix, tu es en calme. Oui, Aram? Fatigué, apaisé. Apaisé. La fatigue, c'est pas une émotion, c'est un état. Donc, une émotion, c'est plus ce que tu ressens. C'est apaisé, en paix, peut-être, sereine, paix, tranquille. Oui, Yaya? Heureux, Maïmouna? Relax, c'est un état. Oui? En joie. La joie est une émotion, d'accord? Tu te sens triste? Toi aussi, tu es engouement? Oui? Vas-y. Comment? D'accord, oui, un état. Vous avez tous écrit ce que vous ressentez comme émotion? Oui, vas-y. Soulagement? Parce que tu n'as pas de cravate aujourd'hui. Aujourd'hui, tu as mis gilet. Oui, au fond? Tu te sens léger, chill, quoi, relax. Alors, c'est important. Pourquoi? C'est important que vous preniez le temps de ressentir, de prendre conscience de vos émotions. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Parce que des fois, quand on n'a pas conscience de ses émotions, on peut réagir de façon impulsive. On peut tout de suite, si on n'analyse pas ce qu'on ressent, on peut avoir un débordement dans notre comportement. Et on va faire des exercices pratiques pour vous montrer un petit peu à quoi ça correspond. Quelles sont, selon vous, les émotions principales? Oui, Aram, vas-y. C'est 2 émotions principales, 2 parmi celles, oui. Quelqu'un au fond? Oui? La colère, absolument. Non. L'angoisse, c'est vers la peur, la tristesse, ça va ensemble. Parce que ce qu'on fait après la prise de conscience des émotions, ce qu'on va faire pendant cette session, c'est voir quel impact les émotions ont sur nos actions et sur les gens. Comment est-ce que nos émotions ont un impact sur nos actions en général? Oui, Aram? Non, pas vraiment. C'est un état. Donc. Et ensuite, on va voir comment est-ce qu'on peut améliorer son quotient émotionnel.
Alors, l'intelligence émotionnelle, c'est un concept qui est fondé, tu l'as dit tout à l'heure, sur la reconnaissance de ses émotions, l'utilisation et la compréhension et la gestion de ses états émotionnels et ceux des autres pour résoudre les problèmes et réguler les comportements liés aux émotions, tant au niveau de la sphère personnelle que professionnelle. C'est très important qu'on travaille sur la gestion de nos émotions et la régulation de nos émotions. Comment ça se passe? On ressent, on identifie notre émotion, on la régule et ensuite on agit. Alors on va jouer, faire une pièce de théâtre. Des pièces de théâtre, vous allez créer des pièces de théâtre. Je vais vous donner des situations. Vous pouvez même aller travailler là-bas si vous voulez. Et je vais vous partager d'abord une citation. Pour pouvoir aider les gens, il faut d'abord les comprendre. Mais pour les comprendre, il faut d'abord se comprendre soi-même. Connais-toi toi-même, prépare-toi, développe en toi la clarté, le courage et la sensibilité pour accomplir la bonne action au bon endroit, au bon moment. Ensuite, agis. Est-ce que vous voyez la profondeur de cette citation? Se comprendre, se connaître. Tu ne peux pas connaître l'autre si toi-même tu ne te comprends pas. Les gens réagissent toujours, souvent, c'est par rapport à des émotions. Donc, les 4 émotions motrices, je veux dire les principales, il y en a plus, c'est la joie, la peur, la colère et la tristesse. Vous l'avez dit tout à l'heure. Vous avez parlé de tristesse, joie, peur et colère. D'accord? Je veux vous mettre dans le support, vous avez ce qu'on appelle la roue des émotions. Et je vais vous parler des compétences émotionnelles. Elles sont, vous le savez déjà puisque vous avez fait le test, il y a la conscience de soi. La conscience de soi, c'est la conscience de ses émotions, l'auto-évaluation de ses émotions. Qu'est-ce que je ressens en ce moment? Il y a des fois ce qu'on appelle des déclencheurs. Il y a des situations, et je vais vous donner un exemple. Qui a déjà pleuré pendant un film? Est-ce que vous savez pourquoi vous pleurez? Est-ce que... Dites-moi seulement oui. S'il vous plaît. Exactement. Aurore, quelqu'un qui... Tu peux te taire, s'il te plaît? Merci. Aurore dit, on peut se retrouver. En fait, on ne pleure pas parce que seulement la situation est triste. On pleure parce que ça nous rappelle quelque chose qu'on a vécu. Ça déclenche une émotion en nous par rapport à quelque chose qu'on a vu, qu'on a vécu ou qu'on connaît. On pense que c'est parce que le film est triste. En fait, non, c'est pas ça. C'est parce que souvent, ça nous rappelle quelque chose qu'on a vécu. Et tu l'as dit, c'est ce qu'on appelle un trigger en anglais, un déclencheur émotionnel. C'est pour ça qu'on pleure. Et c'est la même chose. Quelqu'un peut te dire quelque chose et des personnes vont se dire, mais c'est pas grave, et toi, tu vas t'énerver. En fait, c'est pas forcément ce qu'il a dit, mais ce qu'il a dit te rappelle une situation où tu étais frustré dans ta vie, ou quelqu'un qui t'a toujours dit quelque chose de négatif, et tout de suite, ça a un impact sur toi. Et ça t'énerve. Est-ce que ça vous arrive aussi? Quelqu'un vient te dire un truc, en fait, toi, tu penses que c'est la personne, mais au-delà de la personne, c'est un vécu que tu as eu dans ton enfance, ou dans ton adolescence, ou une situation que tu as vécue, ou quand on t'a dit ça, c'était pour t'humilier, et la personne peut-être dit pas ça méchamment, mais toi, tout de suite, tu le prends pour toi. Parce que ça a déclenché quelque chose en toi. Est-ce que vous comprenez mieux l'histoire de déclencheur d'émotions? Alors, ça c'est la conscience de soi. La maîtrise de soi, c'est quand on arrive à contrôler ses émotions. Quand on arrive à contrôler ce qu'on ressent. Se dire, ok, quelqu'un, ça a déclenché quelque chose, mais je me reprends avant de réagir. Il y a ensuite ce qu'on appelle la conscience sociale, les aptitudes sociales. Les aptitudes sociales, c'est l'influence qu'on a vis-à-vis des gens. On a vu quand on avait la communication, le sens de la médiation, le leadership, les relations qu'on a avec les autres. Il y a l'empathie. L'empathie est extrêmement... Alors, qu'est-ce que c'est que l'empathie? Quelqu'un peut me dire ce que c'est que l'empathie? Oui? Très bien, ressentir ses émotions. C'est-à-dire qu'en fait, l'empathie, c'est quand quelqu'un vient te voir, avant de réagir, mets-toi à sa place. Quelqu'un qui ne voit pas le monde de la même façon que toi, tu veux te fâcher contre lui alors qu'il n'a pas les mêmes référentiels que toi. Mais quand tu as de l'empathie, que tu te mets à sa place, tu peux être beaucoup plus indulgent et te dire finalement, pourquoi est-ce que je vais me fâcher ou m'énerver? Parce qu'on ne voit pas le monde de la même façon. En me mettant dans ses chaussures, je vais pas me fâcher. Je vais le comprendre, je vais me dire, mais en fait, c'est ce qu'il connaît.
Comme dirait, j'aime les citations de Maya Angelou, when you know better, you do better. Quand tu sais mieux, tu fais mieux. Quelqu'un qui ne connaît pas quelque chose, tu le juges par rapport à ça, par rapport à ton référentiel à toi. Parce que pour toi, ça, c'est comme ça. C'est ce que tu connais. Mais lui, dans sa perception, dans sa posture, il ne connaît pas autre chose. C'est pour ça que c'est important d'avoir une ouverture d'esprit, de voyager. Quand tu voyages, j'ai dit, il y a des pays où les gens, vous savez comment on dit non au Japon? Comment on dit non au Japon? Vous voulez savoir comment on dit non au Japon? Comment on dit non en France avec la tête? Au Japon, c'est comme ça. Ça, c'est plutôt oui. Non, c'est pour dire que chaque pays a ses référentiels. Ça vous fait rire, mais c'est pas drôle, en fait. Eux, c'est ceux qui connaissent. C'est l'ouverture d'esprit qui fait qu'on ne trouve plus les choses drôles. On se dit, finalement, le monde est vaste. Il y a tellement de pays, tellement de coutumes, tellement de choses. Quand ils viennent en Afrique ici, tu crois qu'ils ne trouvent pas bizarre avec nos zaoulis et tout ça, là? Je dis, ça, c'est quoi ça? Ils nous trouvent bizarre aussi. Mais l'ouverture d'esprit, l'empathie fait que, je vais voir le monde à sa façon, je me mets à sa place, il a grandi dans ça, il est né comme ça, c'est ce qu'il connaît. Depuis qu'il est né, c'est ça qu'il connaît. Son pays, c'est comme ça. Au Japon, on mange des sushis, du poisson cru. C'est normal, c'est leur culture. Nous, on mange bien des escargots. Mais il y a des gens qui trouvent ça bizarre. D'accord? Donc, il faut vraiment ouvrir son esprit. Ouvrir son esprit pour comprendre les choses. Alors, la motivation dont je vous ai parlé ce matin, c'est vraiment l'engagement, l'initiative. C'est aussi la motivation, une preuve d'intelligence émotionnelle. C'est pour ça qu'on est passé avant, on a développé. Alors, je vais vous partager une citation de Gandhi avant de vous donner l'exercice à faire. Le plus grand voyageur n'est pas celui qui fait 10 fois le tour du monde, mais celui qui a fait 10 fois, une seule fois le tour de lui-même. Tout ce dont je vous parle, c'est de travailler sur vous. Ce qu'on fait depuis hier, c'est travailler sur vous-même. Quand vous travaillez sur vous, vous êtes prêt à affronter n'importe quoi dans la vie. Si vous travaillez sur votre intelligence, sur la émotionnelle, sur la gestion de vos émotions, vous allez voir que vous allez avoir une autre posture par rapport aux choses. Alors, on a nos 6 groupes, c'est ça? On va prendre plusieurs situations. On va prendre la colère, la joie et la tristesse. Et même la peur. On va faire peur, colère, joie, tristesse. Et il y a combien de groupes là? Je suis perdu, hein, tout est mélangé. Il y en a 6? Ça c'est un groupe, ça c'est un groupe, 2, 3, et ça c'est 4. Moi je vois 5 groupes, je vois pas le 6e groupe. Oui, mais où est le 5e? Le premier groupe, levez la main. Le 2e groupe, levez la main. Le 3e groupe, levez la main. Le 4e groupe, levez la main. Le 5e groupe est où? Et où est le 6e groupe? Il y a 5 groupes. Ah, vous me dites 6. Vous m'embrouillez. Le 5 groupes, donc j'ai mis peur, colère, tristesse, joie. Et on va choisir une autre émotion pour le 5e groupe. Je sais plus, qu'est-ce que je vous avais dit ici? Peur, et puis ici? Et puis là, joie. Là-bas, c'est tristesse. Et le 5e groupe, je vais vous donner une autre émotion qui est plus le dégoût. Alors, j'ai pas fini, je peux parler? Vous allez voir, vous allez faire une pièce de théâtre. Quand vous avez peur, comment est-ce que vous communiquez? Et comment est-ce que vous prenez des décisions? Les 2 points. Vous allez voir que l'impact des émotions sur les actions. Peur, communication et prise de décision. Ici, c'est quoi, colère? Quand vous êtes en colère, comment vous prenez des décisions et comment vous communiquez? Vous allez mettre ça dans une pièce de théâtre. D'accord? Vous, c'est joie. Comment est-ce que vous communiquez et comment vous prenez des décisions? Par exemple, quand tu es content, tu peux donner l'argent que tu n'as pas. Comment vous communiquez? Et là-bas, c'est tristesse. Comment vous communiquez et comment vous prenez des décisions quand vous êtes triste?
Et ici, dégoût, comment vous communiquez, vous prenez des décisions quand vous êtes triste. Alors, l'exercice, c'est quoi? Vous allez faire une mini-scène, une pièce de théâtre, où vous allez mettre en scène votre émotion. Déjà, première chose, vous allez montrer, il faut qu'on sache c'est quelle émotion. Deuxième chose, vous allez montrer comment est-ce que vous communiquez et comment vous prenez une décision. Mais tout ça, vous faites ça dans une pièce artistique, pièce de théâtre. D'accord? Vous avez 15 minutes pour préparer la pièce, ou 20 minutes, Disa, et après, 20 minutes, et ensuite, chaque groupe va avoir 5 minutes pour présenter sa pièce. Oui? J'entends pas, je peux pas entendre. Selon vous, quelles sont les techniques qu'on peut utiliser pour gérer ses émotions, réguler ses émotions? Oui, vas-y. Oui, mais comment est-ce qu'on peut se maîtriser? Quelle technique, quel outil? Oui, vas-y. D'accord, se connaître soi-même, mais encore? Oui? S'autoréguler, mais comment? Oui? Réfléchir, la réflexion avant de poser un acte, on va le dire. S'éclipser, se retirer, oui, avant de poser un acte. Ne pas agir avec? Avec émotion, oui, mais comment est-ce que je fais? Des fois, tu es face à une situation, quelle technique tu peux avoir? Il l'a dit, tu te retires ou bien alors tu réfléchis, oui? C'est ce que j'attendais, ouf, quelqu'un l'a dit. Développer des mécanismes tels que la respiration. Allez, on va respirer. Demain, on va voir ça en gestion du stress. La respiration. Demain, on va faire des sessions de respiration. La respiration est un outil puissant de gestion, régulation des émotions. Si vous voyez que vous allez vous énerver, prenez une inspiration longue. Ça vous calme automatiquement avant de réagir. Une autre technique, d'autres techniques, se retirer, réfléchir, respirer, quoi d'autre? Oui? La méditation, j'attendais ça. Qu'est-ce que tu voulais dire? Oui, se relaxer. Toi, tu... Garder le silence. Très, très bon conseil, ne pas parler. Oui? Exactement. Éviter les réactions à chaud. Parce que quand on sent les émotions monter, on prend conscience et on se dit, soit je me retire, soit je vais me respirer quelque part, soit je vais... Mais voilà. Quelqu'un d'autre avait levé une main là-bas, oui? D'accord, oui? Introspection, tout à fait, une introspection, oui. Très, très, très bon point. En échanger avec une autre personne, qui ne soit pas la personne avec laquelle on a le problème ou on veut réagir. À ce moment-là, tu viens... Souvent, quand tu es fâché, tu vas voir quelqu'un, puis tu parles beaucoup. C'est comme quand tu es en goumin. Tu parles beaucoup. Enfin, un goumin, pas forcément de relation, mais ce que j'appelle ça aussi, c'est un goumin. C'est quelqu'un qui t'énerve, etc. C'est ce que je veux dire. À ce moment-là, tu as besoin de t'exprimer, de partager ton ressenti. Ça te permet de te calmer. Et avant de repartir. Sinon, si tu réagis à chaud, mais le fait de se partager avec quelqu'un, ça te libère. D'accord? D'autres idées? Oui? Mais vous n'avez pas de... Si ça marche pour toi, d'abord que vous soyez conscient de ce que vous ressentez, conscient que ça a un impact sur votre communication, sur votre façon de réagir, de parler, de communiquer, de prendre des décisions. On peut être en joie. Toute personne qui vient, tu vas lui dire, ah tiens, je te donne l'argent. Tiens, tu n'as même pas l'argent à donner. Vous voyez? Donc il faut réguler, qu'elle soit une émotion de joie ou de tristesse. Il faut apprendre à réguler ses émotions. Et vous avez vu toutes ces techniques dont on a parlé. J'espère que vous les avez notées. Vous pouvez les pratiquer. Vous devez les tester afin de voir comment est-ce que vous pouvez réguler vos émotions. Vous êtes en entreprise, votre supérieur dit quelque chose qui vous énerve, vous n'allez pas crier sur lui. Voilà, vous n'allez pas crier sur lui. Même si vous voulez. Vous allez vous retenir. Vous allez trouver un moyen de réguler. Ah, excusez-moi, je ne me sens pas bien. Est-ce que je peux aller aux toilettes? Trouvez un moyen de ne pas laisser cette émotion rentrer et devenir quelque chose qui va créer un problème entre vous. D'accord? Alors, qui a un problème de gestion d'émotions ici? Levez la main ceux qui gèrent difficilement leurs émotions. D'accord.
Ok, donc est-ce que vous êtes conscient? Vous prenez, est-ce que quelqu'un veut partager un cas? Est-ce que tu veux partager quelque chose par rapport à ça? Moi, je ne peux pas prendre des autres généralement, lorsque je suis en couleur, en fait, je réagis au fait. Je réagis, ça fait souvent. Je ne sais pas gérer ça. Mais maintenant, tu sais, tu as des outils. Oui. Tu as des outils. La respiration, tu dois te retenir. Ou bien tu dis, j'arrive. Toi, j'arrive, tu vas aux toilettes. Même si tu ne veux pas aller aux toilettes, tu t'enfermes. Tu as le temps de te calmer un peu avant de revenir. Et toi, Kelly? Moi, c'est par rapport à, je sais pas, des fois, je me lève et puis, je sais pas, j'ai un truc, il y a une boule au ventre et quand une personne vient me parler, je sais pas si je suis énervée, mais je commence à crier sur la personne. Même si la personne t'a rien fait. Oui, Donc, voilà, il faut que tu apprennes à gérer ça parce que tu ne peux pas, et c'est ça qu'on dit quand on est en colère, on ne gère pas sa façon de communiquer. Et c'est normal. Vous connaissez l'histoire où à chaque fois, les parents, quand ils rentraient à la maison, le soir, on les a énervés au bureau, ils crient sur tout le monde. C'est la même chose. Oui? Moi, notamment, souvent, quand il me réveille comme ça, je ne peux pas parler à quelqu'un. Tu es célibataire? Tu es célibataire? Tu n'es pas célibataire? Tu parles pas à ton mari? Moi, je sais pas parler. Lui aussi. Moi, quand il me réveille, je ne peux pas parler à quelqu'un. Non, je te pose une question claire. Tu ne parles pas avec ton mari quand tu te réveilles? Oui, quand ça me prend, je ne parle pas. Mais il faut que tu travailles sur toi. Ce n'est pas quelque chose de positif. Ce n'est pas quelque chose où tu ne peux pas décider de vivre en société avec des gens, de vivre avec une personne et décider que toi, tu n'as pas envie de parler. C'est la personne a envie de parler. Tu vois? Donc, il faut travailler sur soi. C'est pour ça que je dis le travail qu'on fait ici, c'est un travail sur nous-mêmes pour nous améliorer. Mais c'est important, c'est bien que tu en sois consciente. C'est bien que vous soyez... Le premier pas de la transformation, c'est la prise de conscience. Et l'acceptation de, OK, il y a un problème. Je ne gère pas mes émotions dans telle situation. Être conscient de ça, j'ai pas dit que tu vas changer du jour au lendemain, mais le simple fait d'être conscient et de mettre en place une routine et un ancrage, de se dire, je sens que je vais mal parler, attends, je vais respirer, c'est mieux. Ou bien, j'arrive, tu rentres quelque part, tu vas aux toilettes. Ou tu te calmes. Ou tu fais comme si tu parles à quelqu'un au téléphone. Mais il faut trouver des mécanismes, le mécanisme qui vous réussit. Parce que vous allez rentrer en vie professionnelle et vous devez pouvoir gérer vos émotions. C'est extrêmement important. Vous devez pouvoir gérer vos émotions, que ce soit de la joie, parce que vous êtes dans un environnement de travail. C'est pas là-bas, on fait « wow !» Non. Que ce soit la tristesse, des fois on est triste, c'est vrai, mais on peut te comprendre un moment, mais on ne peut pas te comprendre plus d'un jour. Et si vraiment ça ne va pas, vous pouvez demander un jour off. Dire, écoutez, j'ai besoin d'un jour, j'ai un petit souci de famille, pour ne pas avoir à déverser tes émotions sur tes collègues. Les gens ne sont pas responsables de tes émotions. Tu es le seul responsable de tes émotions. On dit une situation, quand il se passe quelque chose, tu as le choix. C'est la façon dont tu réagis qui donne de l'importance ou pas à une situation. D'accord? On a de la chance que tu viennes ici après t'être réveillé. Hein? Tu n'allais pas parler avec nous. Donc voilà un petit peu, vous avez le support dans le groupe, vous avez des vidéos que vous pouvez aller regarder sur la gestion des émotions. Mais pendant que vous allez travailler, ça va pas être facile pendant les mois à venir. Comme je vous ai dit, vous allez avoir toutes sortes d'émotions. Rappelez-vous des techniques que vous avez pour gérer vos émotions. Demain, nous allons travailler sur la gestion du stress. On va travailler sur le module étiquette, gestion du stress, gestion du temps. Donc demain matin, c'est ce que nous allons faire.